Je réponds au nom de Grady Mirouo. Je suis make-up artiste et je suis connue sous le nom de Grady Makeup. Pour répondre à ta question, je me suis lancée dans ces domaines à peine à 14 ans et j'ai toujours été passionnée de l'art en fait. C'était un peu ça et je me suis basée plus dans le domaine de la beauté parce que je voulais faire découvrir à la femme un autre concept de la beauté en fait. C'était juste pour ça. Oui, je me rappelle exactement. Je venais de l'église et je croisais une dame parce que j'avais l'habitude de mettre sur un peu, comme on dit, sur mon tracteur chaque dimanche. Alors, elle a vu que j'étais maquillée, elle m'a posé la question en fait. Qui me maquille parce qu'elle m'apercevait souvent en cours de route et tout. Et j'ai dit en fait que c'était moi. Et puis elle m'a demandé, elle m'a posé la question si j'étais capable de maquiller sa petite sœur parce qu'elle allait se marier. Ensuite, je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer en moi-même. Et c'est par là que, en fait, je me suis en quelque sorte lancée pour commencer le domaine du maquillage. En fait, mon domaine m'a apporté beaucoup plus de choses que je ne peux l'imaginer. Genre, par exemple, j'ai fait la connaissance de plusieurs personnes. Ensuite, ça m'a permis d'être plus épanouie dans ce que je fais et ça m'a aussi appris à me connaître moi-même et à aider aussi plus les gens du mieux que je peux. Juste ça. Avec mon travail, il faut plus de réflexion. L'inspiration passe avant tout. Qu'est-ce qui peut aller facilement? Si je mets ça, est-ce que ça ressortira sa beauté? Est-ce que si je mets ça, le côté négatif et le côté positif? Ce que je peux conseiller aux gens qui aspirent à être aussi de maquilleuse, la grande chose que je peux dire aux gens, c'est beaucoup travailler, beaucoup plus s'exercer parce que moi, pour arriver là où je suis aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé par rapport à ça. Personnellement, quand je suis à la maison, je m'exerce parce que pour arriver à un point où tu veux en venir, il faut faire plus d'efforts et c'est un peu ça. C'est cultiver encore plus, suivre des gens qui nous ont précédés, voir ce qu'ils font et tirer des inspirations un peu partout. C'est ça. J'ai toujours demandé à mes clientes de prendre rendez-vous le plus tôt possible. Surtout je peux prendre l'exemple de mariée. Je demande à une mariée, elle doit prendre rendez-vous 1 mois ou 2 mois avant pour me permettre de bien planifier mon temps et éviter les imprévus parce qu'une mariée je peux la dire, elle peut venir le 19 et à telle heure, à 12 heures. Parce que je sais que si j'ai 5 mariés pendant la journée, je saurai comment espacer et ne pas causer des malentendus entre les clientes. C'est un peu ça. Premièrement, pour maquiller une cliente, je dois d'abord vérifier si ses sourcils sont en ordre et sinon, il faut d'abord épiler les sourcils. Ensuite, j'ai toujours des lingettes pour essuyer le visage entièrement et enlever toutes sortes de poussières et de saletés. Ensuite, j'applique une base appropriée pour la peau. Par exemple, fréquemment, j'utilise le lait de magnésium. C'est une base adaptée à toutes sortes de peaux, qu'elle soit grasse ou sec. C'est une peau sèche. Ensuite, j'ai 2 sortes de manières de maquiller une personne. Soit je peux commencer par le fond de teint, soit je peux commencer par tracer les sourcils. Tout dépend de moi et tout dépend de l'heure que la cliente m'a fixée. Si elle me dit que j'ai 30 minutes,
facilement je tout mon temps. Je peux commencer par appliquer le stylo et finir par le fond de teint et tout. Mais si j'ai moins de 30 minutes, je commence par le fond de teint parce que c'est le plus grand travail. Il faut travailler d'abord plus le teint et pour finir avec tout le reste. Mais bien évidemment que je serai des frites. Frites avec toutes sortes d'accompagnements, mais c'est d'abord les frites. Okay. Quelle question! Et Paul, bien sûr. Je serais qui? Je préfère ne pas répondre à cette question. Non, non, c'est personnel. Attends, je réfléchis. Est-ce que j'ai une ville préférée? Je choisirais plus la ville de Manhattan. Pour une musicienne, je pencherais plus chez Dana Moana. Je serais Lignol. Ouais, je préfère mieux les lions. Celles qui ont et qui auront besoin de mes services, elles peuvent facilement me contacter sur mes réseaux sociaux, sur ma page Facebook. Mais je conseillerais plus aux gens d'aller sur ma page Instagram. Ensuite, ma boutique se situe en ville, vers Rond-Point de Choukoudou. Il y a un nouveau bâtiment en bâche orange en chantier avant d'arriver à la DGI. Juste ces bâtiments-là, si tu arrives, tu me demandes, facilement on peut te montrer. Particulièrement, je tiens plus à remercier toutes mes clientes, à toutes les personnes qui m'ont toujours soutenue et qui ont cru en moi, parce que je dois l'admettre que sans eux, je ne serais pas arrivée là où je suis aujourd'hui. Mais aussi, si je peux me les permettre, je peux vous donner juste un seul conseil, d'être toujours humble et croire en vous, parce que c'est bon, c'est beau de rêver, mais c'est bien aussi d'accomplir vos rêves. Et aussi, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sous le nom de Grady Makeup. Et mes coordonnées se trouvent sur ma biographie Instagram. Je tiens aussi également à remercier mes parents qui ont cru en moi. Sans eux, je ne serais pas arrivée là où je suis aujourd'hui. Mais bien évidemment, je remercie aussi Let Talk de m'avoir invitée et m'avoir permis d'être là aujourd'hui. Au revoir et à bientôt. Si tu devais me maquiller, par où tu commences? J'ai besoin de maquillage en fait. Par couper ta barbe. Salut, non, ça c'était bizarre. Je dois commencer par quoi? Je reste à voir les gens qui